RFI. Toute info se poursuit avec Emmanuel Macron qui lance les états généraux de la justice. Elle n'est plus comprise, critiquée, elle manque de moyens. Comment faire pour apaiser les choses? Comment faire pour que l'institution retrouve du sens? On continue d'en parler avec nos invités. Et François Bersani nous a rejoint. Bonjour. Porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Est-ce que la police sera autour de la table? Écoutez, lors du Beauvau de la sécurité, les magistrats ont été invités lors d'un atelier sur la relation justice et police. Est-ce que nous serons également invités sur un atelier de ces assises de la justice? Bien sûr, si on est invité, nous irons. Là, pour l'instant, nous n'avons pas encore de détails sur les conditions d'organisation, puisque comme toute annonce gouvernementale, souvent, elle prend de court les éventuels participants. Donc, Mais vous aimeriez? Alors, est-ce que nous aimerions? Déjà, nous aimerions que le Beauvau de la sécurité qui va éclore en juillet amène des solutions franches et concrètes. Nous, on est toujours un peu étonnés qu'après 4 ans de mandat, on en soit à créer, à chaque fois qu'un fait divers ou qu'un problème de société se pose, on fait une grande consultation. On a eu le droit au Grenelle des violences faites aux femmes, on a eu le droit à la Convention citoyenne sur le climat, on a eu le droit au Ségur de la santé, au Beauvau. Bon, comme si en fait le pouvoir exécutif découvrait tous ces soucis, alors que dans ce pouvoir exécutif actuel, nous avons déjà des ministres qui étaient dans d'autres gouvernements précédents. Et les problèmes n'ont pas changé. Les problèmes de l'hôpital, les problèmes de la police, de la justice sont déjà connus. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'à force de faire des états des lieux, vous savez, on est un peu comme dans une location saisonnière. On a l'impression que toutes les semaines, il faut compter les cuillères et les assiettes. Pardon, mais il me semblait que, je me trompe peut-être, mais que vous aviez appelé, pas vous personnellement, mais en tous les cas, SGP avait appelé avec un magistrat dans Le Monde il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois, justement à ces états généraux, à l'alliance d'un syndicat et des magistrats. Et là, pour le coup, justement, une fois, c'est pas venu des si vous avez appelé, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était vous qui avez appelé si ces assises sont pour proposer des solutions et les mettre en application immédiatement après, comme c'est censé l'être pour le Beauvau, oui. Mais si c'est un nouveau grand débat vous savez, il y a Roland Garros, en ce moment, on a l'impression que dans le gouvernement, actuellement, on a des joueurs de fond de cours, donc qui essayent de lancer la balle le plus loin possible pour gagner du temps et qui ne veulent pas monter au filet. C'est curieux que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, en tous les cas. Alors non, nous, on attend des peines minimum, on attend des solutions. Le gouvernement reprend votre proposition, et là, vous dites oh ben non, c'est votre proposition. Tout dépend pourquoi faire, monsieur Decouty. Si c'est en effet pour que ça accouche d'une souris, ça ne va pas servir à grand-chose. Si c'est pour découvrir la Lune, non, on sait déjà quel est le problème. Parce que dans la tribune, il y avait des choses, il y avait un appel, ça me semblait assez intéressant, justement. Le rapport, le fonctionnement entre la justice et la police, à nouveau le couple pour combattre la sécurité, ça me semble plutôt aller dans le bon sens. Mais ça, c'est censé éclore à l'issue du Beauvau. C'est bien pour ça qu'il y avait l'atelier relation entre l'autorité police et l'autorité justice. Si ce sont des assises vraiment de la justice pour cibler le mal qui touche la justice, on les connaît déjà. Le mal qui connaît la justice, c'est sur les pays de l'Union européenne, on est le 37e pays en nombre de juges. On est le 42e pays en nombre de procureurs. Mais le mal, est-ce que ce n'est pas le couple justice-police, justement? Parce que moi, ce qui me semblait intéressant dans cette tribune, et ce qui me semble aussi intéressant, c'est qu'il y a une question de la justice, certes, on peut en parler, il y a la police, mais ça ne peut fonctionner que si les deux fonctionnent ensemble. J'écoutais Cyr Marin, un syndicat de la magistrature, qui disait on est là pour corriger la police. C'est une aberration. La police et la justice, c'est un couple qui doit fonctionner avec ses contradictions parfois, mais ça peut fonctionner ensemble. C'est pas la police d'un côté, la justice de l'autre. C'est même un couple à trois, M. Decouty, parce que vous savez, la fameuse chaîne pénale dont on nous parle, il y a la pénitentiaire, il y a la justice et la police, parce que s'il n'y a pas de capacité carcérale, on peut toujours demander à être plus ferme, et c'est ce qu'on demande en matière de justice. Tant qu'on n'a pas de moyen d'écrouer les personnes qui doivent être écrouées, on sera toujours sur la même ligne de crête. Donc à ce moment-là, si on fait carrément un ménage à trois lors de ces assises de la justice, pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ce soit un outil de diagnostic, parce que le diagnostic, on en a ras-le-bol, il est fait, maintenant il faut voulait du concret. Alors pour paraphraser la réforme de la retraite, le grand débat sur la réforme de la retraite, c'est est-ce qu'on fait du paramétrique ou est-ce qu'on fait du systémique? Ça va être le même souci sur ces assises de la justice. Si en effet, comme le dit M. Apathy, c'est faire du paramétrique en augmentant le budget, en faisant en sorte qu'il y ait plus que 4% des fonctionnaires d'État au sein du ministère de la Justice, en augmentant le nombre de procureurs, en augmentant le nombre... Bon, ça, c'est du paramétrique. Il n'y a en effet pas besoin d'états généraux de la justice. Maintenant, si c'est du systémique, à savoir changer la politique pénale et surtout la philosophie, parce que comme M. Apathy disait, notre principal sujet, c'est pas la justice. Ça, c'était une revendication d'un autre syndicat de police, Alliance. Nous, chez Unité SGP, on a toujours été clairs. Nous, ce n'est pas la justice qui est notre
problème principal, notre problème principal, c'est la délinquance. Et c'est comment lutter contre la délinquance et lutter efficacement. Et lutter contre la délinquance, c'est pas qu'une question de police, c'est aussi une question de justice. Et aujourd'hui, le nœud du problème, c'est la philosophie pénale. Quand vous avez un garde des Sceaux qui donc vient c'est la loi. Non, c'est la politique pénale. Quand un ministre de la Justice vous dit la prison doit être l'exception, la liberté doit être la règle, quand une ministre comme Madame Belloubet avait le même vecteur, on va dire... La fameuse circulaire. La fameuse circulaire, c'est sur ça qu'il faut se pencher aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, avec la montée de la délinquance, on a pris entre 2017 et le 1er janvier 2021, on a pris 117 000 crimes et délits en plus. Ça, c'est pas des états généraux, ça, c'est la décision politique. C'est pas seulement une question de place de prison, il y a aussi une idéologie très forte. Vous avez raison. C'est un peu le discours post-68 art, il est interdit d'interdire. Aujourd'hui, il est interdit d'emprisonner. La prison est criminogène. Il est interdit d'interdire. Voilà, tout à fait. Si, quand on nous dit... C'est de la caricature. Mais non, aujourd'hui, on nous dit qu'il c'est criminogène d'être en prison. Il faut quand même rappeler, M. Apathy, qu'on n'entre pas en prison après avoir rien fait. On commet des délits ou des crimes et on est incarcéré. Donc c'est pas la prison qui vous rend mauvais et c'est pas la prison qui vous rend délinquant. Donc l'école du crime, ça c'est un vieux truc des années 80. Si le terme laxisme peut vous choquer, pourquoi on utilise ce terme de laxisme dans la population et dans la société? C'est parce qu'en France, il faut quand même bien comprendre que depuis 1980, on a entretenu l'érosion de la peine. Ça veut dire quoi l'érosion de la peine? C'est d'abord qu'il y a un gap immense entre la peine encourue dans le code pénal et les peines prononcées quand on a les moyennes des peines prononcées par les tribunaux. Ce sont des chiffres de la chancellerie. Vous tombez de votre chaise, M. Apathy, quelles que soient les infractions, y compris les violences faites aux femmes, pourtant qui est une priorité. Deuxièmement, on entretient cette érosion des peines avec l'application des peines, comme disait M. Decouty, quand depuis des années on fait de la réduction des peines automatiques, on fait de l'aménagement de peines automatiques, quand de plus on rend la justice 400 jours, puisqu'en gros un procès en France, il faut compter 400 jours avant qu'il aboutisse, quand un mineur va être condamné par un tribunal pour enfants au bout d'1 an, quand on entretient le sursis, il faut savoir quand même que l'an dernier, M. Apathy, vous avez eu 550 000 décisions de justice rendues par des tribunaux en France, tribunaux correctionnels, cours d'assises, vous n'avez eu que 230 000 peines de prison, et sur les 230 000 peines de prison, il y avait 130 000 qui étaient fermes. Donc vous voyez, quand vous faites le delta entre le nombre de condamnations et le nombre de prisons fermes, on est faible. La question que vous posez à propos de l'érosion des peines est évidemment passionnante. Et là, ce n'est pas des états généraux qui régleront le problème. Il faut changer les lois et il faut changer l'application des peines. Mais ça, c'est de la politique, ça. C'est le pouvoir politique qui le décide. Merci beaucoup.